Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui rapidement, pas pour des maths, mais juste pour les informations que vous a données le ministre Blanquer par rapport au baccalauréat et au brevet. Le bac et le brevet sont maintenus, mais les épreuves écrites sont annulées. Il n'y a que l'épreuve de français qui est sous forme d'oral en juillet, et bien entendu, l'ensemble des notes pour le brevet et le bac, ça sera sous forme de contrôle continu. Ce qui vous a soulagé, en fait, ce sont les notes que vous avez eues durant la période de confinement qui ne seront pas intégrées dans les notes du contrôle continu. Un point important qu'a annoncé le ministre, M. Blanquer, c'est qu'il faut continuer à travailler durant cette période de confinement et on va vous expliquer pourquoi. J'imagine qu'hier, entre vous, sur Snap, sur Insta, vous avez fait passer pas mal de messages pour vous dire « ça y est, j'ai fait mes calculs, j'ai le bac, donc j'arrête de travailler ». Mais ça, c'est pas la bonne situation parce qu'en fait, le bac, vous allez l'avoir. Ça, c'est pas le problème. C'est ce qu'il faut voir, c'est l'année prochaine. Et donc, l'idée, c'est de quoi? C'est de prendre les matières que vos enseignants vous envoient et de continuer à travailler de manière sérieuse durant la période de confinement. L'idée, en fait, c'est d'acquérir plus de notions, plus de compétences. Imaginez un sportif de haut niveau, genre Michael Jordan, même si aujourd'hui il est à la retraite, mais imaginez qu'on était au top de sa carrière. Mais imaginez, il est en période de confinement et il ne s'entraîne pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tout perdre. Donc, ceux pour qui les 2 premiers trimestres ont bien marché, eh bien, gardez la cadence pour que ça marche également pour le 3e trimestre. Pour ceux qui ont des notes entre 8 et 10, il n'y a pas de panique à bord. Vous avez le droit au rattrapage en juillet. Et donc, pour cela, encore plus d'efforts et d'abnégation pour réussir à avoir le baccalauréat. Parmi vous, il y en a également qui ont malheureusement pas réussi les 2 premiers trimestres et qui ont des notes inférieures ou égales à 8. Eh bien vous, il ne faut pas lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce que là, vous avez une deuxième chance. En septembre, rien que pour vous, le gouvernement va vous permettre, après un jury de sélection, de pouvoir éventuellement prétendre à des rattrapages. Et donc là, il ne faut pas partir défaitiste comme certains disent, que je vais sur mon compte Insta, ils disent oh là là, c'est laisse tomber, j'ai raté mon année. Pas du tout. On se ressaisit, on repart boosté, on retravaille, on voit les matières qui nous ont posé problème et on s'investit. Là, vous êtes en période de confinement. Donc, entre Netflix, La Casa del Papel, ok, on a regardé. Maintenant, on se met un peu aux mathématiques et on blinde aussi bien les matières qui vous ont posé problème. Pour les candidats libres, vous, ça va être l'opportunité de le passer en septembre. Pour pas faire de jaloux maintenant autour des personnes qui passent le brevet, qui vont après l'année prochaine rentrer en seconde, bah vous, c'est la même chose que pour ceux qui ont passé le bac cette année. Et enfin, maintenant, pour les secondes et les premières, eh bien, nous, on garde la cadence, on continue à travailler. L'objectif, c'est quoi? C'est de maîtriser les fondamentaux de votre année pour que l'année prochaine, ce ne soit pas la galère. Pour conclure, en fait, ici, tout simplement avec l'équipe G20 en maths, on va vous accompagner jusqu'à la fin de l'année pour réussir votre épreuve en mathématiques. On est déterminé, on est à fond. Pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas le moral et qui se disent « Oh là là, c'est un peu chaud le bac », on vous a déjà dit « Reboostez-vous, on est là pour vous aider et on y arrivera tous ensemble ».